de choses dans la presse Oui, ce matin, Frédéric. les journaux parlent de vous, Madame, Monsieur, de ce que vous vivez. Voici d'abord Le Figaro, qui nous parle à la fois de nos intérêts et de notre sécurité. Regardez, alors côté sécurité, tout en haut, vous voyez qu'après les derniers attentats, un sondage nous dit que 83% des Français sont favorables à l'expulsion des étrangers qui sont fichés S. C'est un sondage de l'Institut Odoxa. Et puis côté intérêt, c'est les deux autres titres. Le Figaro explique aussi ce matin comment fonctionne le prélèvement des impôts à la source, dont il faut commencer à se soucier, puisque c'est pour l'an prochain un chantier qui inquiète, vous le voyez. Ces questions d'argent sont d'autant plus cruciales que le journal nous apprend aussi dans ses pages saumon que certains postes de dépenses, vous allez les voir, sont de plus en plus élevés. Posséder une voiture, par exemple, vous voyez le titre du haut, c'est une dépense qui augmente largement plus vite que l'inflation, a calculé le Figaro. Journal qui, en revanche, vous voyez la photo des enfants Hallyday. Oui. En revanche, dans le cas des héritages, pose une question un petit peu iconoclaste. Dans le cas d'un héritage dont on parle beaucoup en ce moment, celui de Johnny Hallyday, le Figaro estime qu'on ne devrait pas s'accrocher, comme nous le faisons en France, à l'idée d'héritage. Cela entretient la fortune de génération en génération dans certaines familles. Je crois que le Figaro est une possession de M. Dassault, si ma mémoire est bonne. Bon, le Figaro est contre cette reproduction des héritages. Donc, il estime que les gens qui rédigent leur testament devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent avec leur argent, y compris déshériter leurs enfants. Je vous renvoie à ces différents articles du journal sur toutes ces questions financières. Mais c'est le grand dossier de Libération ce matin qui est peut-être le plus surprenant, le plus révélateur de la manière dont nous vivons notre argent, c'est-à-dire notre façon de le gagner et de le dépenser. Libé se penche sur une nouveauté que connaissent de plus en plus d'entre nous, c'est la notation. Vous savez, quand on achète quelque chose sur Internet, on vous demande ensuite de noter si vous avez été satisfait. Pareil pour le livreur qui vous a déposé un paquet ou la serveuse dans certains restaurants. Et ce dossier est intéressant parce que là où le Figaro nous parlait de nos intérêts, dont il est tout à fait normal de se préoccuper, notre sécurité, nos impôts, notre héritage, c'est important. C'est important de ne pas se faire avoir sur tous ces points, mais Libé réintroduit une notion supplémentaire qui est celle de la morale. En effet, est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier parfois, quand on note quelqu'un d'un simple clic, que c'est des personnes, des êtres humains que l'on évalue? Vous voyez, il y a une dimension morale. Bien vu. Quand on évalue un être humain, ça peut paraître constructif de donner une bonne note à quelqu'un qui vous a apporté un bon service et une mauvaise à quelqu'un qui s'est fichu de vous, c'est normal. Mais regardez ce que dit un livreur. Parfois, je sais que je vais avoir une mauvaise note parce que le carton que je viens de livrer a été mouillé par la pluie, alors que vraiment, ce n'est pas de ma faute. Libé souligne de plus que le chauffeur de taxi ou la vendeuse de magasin de vêtements ne peut pas deviner si on a envie de papoter ou au contraire si on veut qu'on nous fiche la paix. Le client qui a envie de parler va mal noter un chauffeur ou une vendeuse peu bavard et inversement, sauf qu'il ne peut pas deviner. Le journal en fait une question de société. Voyez cet article sur leur site internet. Les zapatistes, ces révolutionnaires mexicains, ont pour emblème l'escargot, comme quoi c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est la lenteur. L'article rappelle qu'on subit de plus en plus la tyrannie de la rapidité et de la rentabilité, alors que parfois il faudrait un peu plus de lenteur, parce qu'à force d'être toujours pressé, on ne regarde même plus vers quoi nous allons. On exerce de moins en moins notre capacité à faire des choix de société. On finit par devenir des moutons et par croire qu'il n'y a pas d'alternative. Fameux slogan, vous savez, de Madame Thatcher et de certains hommes politiques. Depuis, on me dit que j'ai plus le temps, mais du coup, j'en tiens aucun compte. Je termine avec ces articles de la Dépêche du Midi et du site internet de France 3 Occitanie. Je vais quand même aller vite. Sur ces fameuses questions de choix de société, vous verrez que dans le Tarn, ce bâtiment du 19e siècle a été détruit pour permettre la construction d'une zone commerciale. Ça fait longtemps que tout le monde se plaint de l'extension de ces zones commerciales, mais ça continue. Vous voyez encore l'humanité sur les arbres qui sont coupés, qui sont saccagés pour mettre la fibre optique. Vous vous rappelez la France défigurée? C'était un slogan d'un député gaulliste dans les années 70. On en est toujours là. Cher Rebelle, merci.